Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 12 du 12. Donc portail énergétique aussi. Nouvelle lune en même temps, tout ça le 12. Donc on va voir un petit peu quelles énergies vont venir à nous. Comment on va se comporter ou faire les prochains 15 jours. Avec quelle énergie? Alors, les prochains 15 jours, jusqu'après Noël, en fin de compte, puisqu'on ressentira déjà le 27, ouais, 27, la prochaine pleine lune. Alors, hop, non, il y en a 3. Nouvelle lune du 12 du 12. S'il vous plaît, les énergies de la nouvelle lune. Oh, il y a autant d'énergie que ça. Ouais, il n'y a pas qu'une qui veut sortir. Bon. Prends les deux. Allez, on va voir. Je n'arrive même pas à les décoller. Si, ça y est. Ok, alors on a un premier quartier de lune en vierge qui vous dit évaluer la situation. Et un dernier quartier de lune en bélier, examinez vos sentiments. Ok. Alors. C'est marrant qu'elles soient sorties toutes les deux en fin de compte parce que je vois cette énergie de bélier, vous voyez, avec ce rouge, tout ça, vraiment cette envie de bouillonner, de faire, d'entrer dans la matière, de bouger, de construire. Et là, en fin de compte, on vous dit, hop, 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 attention. Prenez voir le temps d'évaluer les situations, quelle que soit la situation qui vous préoccupe ou voilà. Il y a une énergie de ne pas aller justement trop vite, de ne pas être trop fonceur, fonceuse dans dans ces énergies, dans cette nouvelle lune. Vous aurez envie vous aurez envie que ça aille plus vite pour moi. Et comme ça ne sera pas trop structuré, j'ai l'impression que vous aurez envie de passer d'une étape à une autre, enfin d'une chose à l'autre assez rapidement. On veut que ça aille vite et quand ça n'ira pas assez vite, ben en fin de compte, c'est pas grave, on va changer, on va faire différemment. Vous aurez besoin de répondants, vous aurez besoin de répondants en face de vous. Et si on ne vous donne pas ce que vous attendez, eh ben vous allez aller ailleurs, aller voir ailleurs. Enfin voilà. Il y a cette notion il faut que ça soit percutant en face. Et là, on vous conseille justement avec la Vierge, ouf, stop, ce serait peut-être sage de s'asseoir 5 minutes, de regarder la situation dans sa globalité et de savoir surtout, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une notion de s'éparpiller partout, de quémander partout, d'avoir... Stop. Voilà ce que je ressens, moi, au point de vue énergétique sur cette nouvelle lune.
Il serait de bons conseils de ne pas vous fatiguer. Et c'est tout simple. Avant d'entreprendre, on réfléchit. On évalue ce qui est juste, on évalue si ça nous parle, si on a envie d'aller dans ce sens. Et après, on va. Il y a une notion de tout feu, tout flamme, là, pour moi. Bon, pour ceux qui auront la sagesse de se dire, oh là là, je pars dans tous les sens. Stop. Je me pose 5 minutes et je vois, ça sera quand même bénéfique. Angoisse. Alors, l'angoisse, il va falloir s'en débarrasser. Si quelque chose vous angoisse, ça peut être au sujet d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose comme ça. Il serait bon de vous demander pourquoi. Pourquoi ça vous angoisse? Pourquoi ça ne vous réjouit pas, en fin de compte? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et vous allez partir dans tous les sens à savoir, mais même pas vous poser la question. Mais comment, en fin de compte, je peux contourner ou je peux faire voilà, différemment pour ne pas provoquer ces angoisses. Mais en fin de compte, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous vous posez, vous évaluez votre situation, vous serez déjà moins angoissé parce que vous allez comprendre pourquoi vous angoissez tant là-dessus. Je ne sais pas si vous me suivez dans le fait de... On ne se perd pas dans quelque chose d'autre pour calmer son angoisse. On lui fait face, on la comprend. On comprend la situation, on comprend. Et c'est comme ça qu'on peut s'en débarrasser. Est-ce que vous aurez peur à un moment donné, justement, d'aller en profondeur en vous pour examiner vos propres sentiments? Qu'est-ce qui fait que vous vous perdez dans des mouvements, dans des va-et-vient sans arrêt, sans cesse? Ça vous permet justement de ne pas réfléchir, de ne pas... Mais les angoisses, elles seront toujours là. C'est pas comme ça que vous allez les perdre. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages en résonance avec cette nouvelle lune et ce portail énergétique du 12-12? Hop là. On a l'association. J'allais dire justement 12-12, c'est le 3, c'est la communication. Régénération et vision. Ok. Je pense qu'un partenariat, une association, quelle qu'elle soit, peut justement vous régénérer. Vous avez besoin de ça. Et c'est par le biais de quelqu'un qui va comprendre votre vision des choses, comprendre ce que vous vivez, comprendre votre situation, plus 22, grande puissance et maturité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apporter ça, cette maturité dont peut-être vous... C'est pas que vous n'êtes pas mature, mais il vous manque un petit truc. Il vous manque un petit truc parce que c'est ces angoisses qui font qu'il y a ce manque. Et encore une fois, on a oui, le 2. Donc, c'est vraiment le duo et l'association. Je pense qu'il y a un duo, une association qui pourrait être mise en valeur, qui pourrait être bien pour vous,
Prenez le temps d'évaluer cette situation parce que la Vierge, elle aime quand même comprendre tout de A à Z. D'accord? Contrairement au Bélier, qui lui, il n'a pas besoin de comprendre, il fonce. Il comprendra après. Là, c'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de vous disperser parce que ça va faire remonter des angoisses. C'est un peu un schéma répétitif dans votre vie. Donc là, à un moment, voilà, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui sont plus dans ce côté vierge, on va évaluer une situation sur une association, sur quelque chose, avec une personne qui a une vision, qui a des idées claires, nettes, précises, et ça va vous régénérer. J'ai envie de dire, il peut y avoir une association vierge-bélier, mais franchement, alors là, je doute de la compatibilité. Mais, écoutez, pourquoi pas? Une personne sage qui évalue les choses de A à Z, et après une personne sur le terrain qui acte, qui envoie, qui fait avancer le projet. Pourquoi pas? Tout peut être possible et réalisable. Il y a juste ces angoisses qui sont là et qui sont pas fondées de toute façon, qui viennent de très loin. Et je pense vraiment que cette association peut être tout à fait bénéfique. Alors, je vais juste prendre le normand. En plus, avec ce portail, donc 12-12, le 3, on avait dit, c'est la communication. Donc, il y a une bonne communication qui est là et qui peut justement vous aider à prendre des décisions. Oui, vous allez vers une éclaircie. Vous allez voir la situation telle que vous ne l'avez pas encore vue ou perçue. Et voilà, et on vous permet de vous enraciner. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux notions de Vierge et de Bélier. Alors, juste par acquis de conscience, ou peut-être d'autres messages, on va voir dans les premiers quartiers de lune en Vierge s'il y a un message supplémentaire. Cette carte vous demande de faire preuve de flexibilité mentale, quelles que soient les difficultés que vous affrontez. Il est peu probable que votre situation actuelle soit une impasse totale. Mais oui, tout à fait. Examinez ce que vous ressentez sans abuser de la critique ou de l'autocritique. Dressez un inventaire honnête des domaines où vous pourriez travailler davantage à la manifestation de vos rêves. Et là, on a le dernier en bélier. Je tombe dessus, parfait. Il est facile de porter sa blessure comme une médaille lorsqu'on est contrarié, mais cela ne fait que perpétuer la situation, c'est ce que je vous disais, avec ces angoisses. Oh, j'ai la voix qui déraille. Et là, on vous disait aussi, quelqu'un a-t-il été blessé? S'agit-il de vous? Gérer cette contrariété, notamment, mais pas seulement, si elle se situe du côté de la maison. Quoi qu'il se passe en ce moment, tout s'arrangera si vous faites le nécessaire pour vous assurer que personne ne se sente écrasé émotionnellement. Si vous avez l'impression que vos sentiments ont été piétinés, examinez-les et mettez-les au clair. Vous pourrez ensuite reprendre la route vers vos objectifs. Il est plus difficile de concrétiser ses désirs avec des sentiments blessés en travers de son chemin. Et c'est ça les angoisses. C'est ce que je disais. C'est ça, c'est les angoisses qui sont là. Quand vous arriverez à déjà à les comprendre, ça sera beaucoup plus facile pour vous.
Et ça ne sert à rien de courir partout, elles ne partiront pas, elles seront collées à vous. Hein. La situation va s'éclairer 2 fois, hein, éclaircissement, et là aussi, je pense que grâce à une association, grâce à quelqu'un qui vous aide, un duo, vous allez pouvoir vous enraciner vers quelque chose de beaucoup plus solide, hein, sur peut-être la prochaine pleine lune du 27 décembre, à quelques mois de la nouvelle année. On aura pris conscience qu'on peut passer une étape, qu'il y a une énergie qui peut être complètement différente pour vous, pour nous, pour tout le monde, puisque c'est les énergies collectives. Donc, on va prendre le temps d'évaluer, hein, les situations, d'examiner nos sentiments, ce vers quoi on veut aller, ce qu'on a envie de se séparer, ce dont quoi on a envie de se séparer, pardon, et on va y voir beaucoup plus clair. Écoutez, bah, c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses avec ces nouvelles énergies. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.